suis heureux de vous souhaiter la bienvenue en cet instant et vous inviter à l'adoration. Voici un nouveau sabbat que l'Éternel nous donne et le sabbat est fait pour nous tourner vers le Créateur. La Bible nous dit dans le psaume 95, « Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous. » Prions ensemble. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tu ajoutes un nouveau sabbat à notre vie. Et pour tous ceux qui sont connectés sur ce lien francophone, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu mets dans notre cœur de vouloir te chercher et de prendre du temps aussi pour te louer et t'adorer. Nous voulons également être attentifs à tout ce que tu vas nous communiquer à travers les différents moments de partage, que ce soit par les chants, la lecture des textes bibliques ou une prédication, que ce soit aussi dans les temps de louange. Nous voulons aussi te demander de nous aider, afin que même si nous sommes en situation distancielle, le lien ecclésial, le lien de la fraternité ne soit jamais rompu. Que de nos cœurs puissent monter vers toi des louanges, des chants d'adoration. Entends nos prières aussi, mais surtout entends notre cœur. Et quand ce sabbat, ton peuple dans le monde entier soit heureux de t'appartenir, de te louer, et que le Saint-Esprit nous rassemble tous autour de ton trône. C'est pour la seule gloire de ton nom que je te prie au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à participer à un moment de louange avec moi. Dans 1 Samuel 17, au verset 47, il est dit « Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. » Je vous invite à chanter avec moi « Il est Seigneur ». L'heure est arrivée, le moment de vérité, a sonné l'avènement de sa lumière. L'ombre est désarmée, l'ennemi est terrassé, et le jour de la victoire est arrivé. Il est Seigneur. Il est vainqueur par la force de son nom. Il a scellé le pardon de sa vie, de sa paix et d'un testament d'éternité. Revêtu de joie à l'écoute de sa voix, avançons vers le combat dans sa puissance. Unis par son sang et portés par notre chant, nous amènerons les foules à sa louange. Il est Seigneur, il est vainqueur par la force du Très-Haut. Il est sorti du tombeau et il vit à jamais, couronné de gloire et d'autorité. L'aube est déjà là, de ce jour où l'on verra le salut de Jésus-Christ briller sur terre. Rien n'est plus certain que l'étoile du matin dans le ciel illuminé de nos prières. Il est Seigneur, il est vainqueur. Que le Dieu de l'univers soit manifesté sur terre, que son nom soit loué et que règne enfin sa majesté. Et que règne enfin sa majesté. Et que règne enfin sa
Psaume 148 au verset 13 et 14 nous dit « Qu'il loue le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé, sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Il a relevé la force de son peuple, sujet de louange pour tous ses fidèles, pour les enfants d'Israël, du peuple qui est près de lui, louez l'Éternel. » Nous montrons notre reconnaissance à notre Seigneur. Chantons ensemble, reçois ce parfum. Reçois ce parfum de reconnaissance qui s'élève vers ton trône. Reçois la louange de ta création qui célèbre ton saint nom. Ô Seigneur, reçois la gloire, reçois l'honneur. Nos cœurs s'élèvent vers toi. Reçois ce parfum de reconnaissance qui s'élève vers ton trône. Reçois la louange de ta création qui célèbre ton saint nom. Ô Seigneur, reçois la gloire, reçois l'honneur. Nos cœurs s'élèvent
Pour ceux qui attendent encore avant de retourner dans les lieux de culte, nous vous encourageons à continuer à mettre de côté vos dîmes et vos offrandes dans un esprit de prière et de consécration, et dès que possible, vous les ramènerez à la maison du trésor. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans 1 Samuel 16, verset 7b. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Chers frères et sœurs, je voudrais à tous vous souhaiter un bon sabbat ce matin et vous dire que mes pensées vous accompagnent ainsi que mes prières depuis de nombreuses semaines alors que nous n'avons pas la possibilité, pour beaucoup d'entre nous, de nous retrouver dans les églises. Même si effectivement nous avons rouvert nos portes pour pouvoir assurer les services, nous souhaitons pouvoir conserver ce service mis en ligne qui nous permet aussi d'avoir cette connexion les uns avec les autres. Et ce matin, alors que le Seigneur m'a choisi pour partager ce message avec vous, j'aimerais que nous puissions aller dans cette direction que nous donne le questionnaire, le guide d'études bibliques durant tout ce trimestre. Comme vous le savez, le thème, c'est se faire des amis pour Jésus, se faire des amis pour Dieu, afin d'accomplir cette mission finalement que le Seigneur nous a donnée, qui est de gagner des âmes pour le royaume céleste. Et ce matin, pour pouvoir essayer de voir ensemble comment parvenir justement à gagner ces âmes, j'aimerais que nous puissions regarder dans la Bible un passage des Écritures, une expérience que Jésus a vécue qui nous permet de voir quel modèle nous pouvons prendre pour pouvoir ensemble avancer et réaliser cette mission que le Seigneur nous a donnée. Et cette situation rencontrée par Jésus nous montre la manière si particulière qu'avait notre Sauveur de voir au-delà des apparences et de considérer chaque homme, chaque pécheur même, avec amour, avec compassion et miséricorde. Avant de lire le texte qui nous intéresse ce matin, je vous invite à incliner la tête et nous prierons ensemble. Tendre Père, nous voulons ce matin te dire merci parce que c'est une journée de sabbat, une journée que tu as mise à part et tu nous permets, Seigneur, de passer un moment spécial à ta rencontre et en ta présence. Que tu puisses bénir chacun d'entre nous et en cet instant où nous allons partager ta parole et entendre ce qui vient de toi, oins mes lèvres, Seigneur, que ton esprit véritablement fasse le vide dans nos cœurs aussi pour nous rendre réceptifs à ce message que tu veux nous donner. Et bien sûr, Seigneur, transforme nos cœurs afin que ce que nous entendons ce matin puisse véritablement nous bousculer, nous transformer, afin que nous puissions accomplir la mission que tu nous as donnée. C'est au nom de Jésus que je te demande toutes ces grâces. Amen. Alors, je vous invite ce matin à prendre vos Bibles. Le texte sur lequel nous allons nous appuyer se trouve dans Jean 8, les versets 1 à 11. On ne va pas tout lire pour le moment, mais je voudrais vous poser un petit peu le contexte de ce texte. C'est un texte où l'on apprend au début que Jésus se rend dès le matin au temple pour enseigner le peuple. Et il y a une foule donc qui est amassée autour de Jésus. Et alors que Jésus est en train d'enseigner dans ce temple, on sait très bien que depuis un certain nombre de temps, les dirigeants du peuple juif s'efforcent par tous les moyens possibles de contrer Jésus, d'essayer de trouver des pièges qui amèneront à son arrestation. Parce que ce Jésus est un Jésus qui dérange. La foule le voit comme un Messie. Et donc, ces dirigeants juifs veulent faire arrêter Jésus. Ils ne peuvent pas prendre le risque de le laisser en liberté plus longtemps parce qu'ils risqueraient, ce Jésus, de détourner la foule, donc des conducteurs légitimes
qu'il semble être. Et donc, par tous les moyens possibles, il cherche à réduire Jésus au silence. Et on arrive donc à ce verset 3 où on nous dit que les scribes et les pharisiens amènent une femme au pied de Jésus, une femme qui a été surprise en adultère. Et cette femme donc se retrouve au pied de Jésus, certainement terrorisée, en état de choc. Elle est livrée au regard de tous. Bien évidemment, cette femme est consciente totalement de sa faute et elle a aussi conscience du sort qui l'attend, comme tous ceux qui sont présents ici. Elle ne s'attend guère d'ailleurs à la compassion ni de Jésus, ni de ces pharisiens et ces scribes qui l'ont amené sur la place publique. Le sort qui l'attend est clair selon la loi de Moïse, la mort par lapidation. Donc cette femme gît au sol, le regard vide, les yeux baignés de larmes et certainement sans plus aucun espoir. En face d'elle, nous avons donc ces pharisiens et ces scribes qui étaient arrivés jusqu'à présent certainement avec un regard dur, un regard méprisant, empli de dédain, empli de répugnance pour cette femme pécheresse, et qui vont tout à coup, au verset 4, sans doute changer un petit peu leur façon d'être et non seulement prendre un regard un peu plus tendre, mais aussi prendre un ton plus doux, un ton plus respectueux pour s'adresser à Jésus lorsqu'ils vont l'interpeller et aussi lui exposer la situation. Et voici donc qu'au verset 5, ils vont également prendre beaucoup de précautions dans la façon de formuler leurs questions afin de cacher cette hypocrisie qui finalement les caractérise, parce que ce qu'ils cherchent à obtenir, c'est avant tout la condamnation de Jésus. Mais il faut donner le change à la foule et faire croire à cette foule justement qu'ils ont de la considération pour Jésus. Et c'est dans cet objectif-là qu'ils vont poser publiquement cette question, comme pour montrer à la foule qu'ils ont ce besoin aussi de demander l'avis de Jésus qu'ils considèrent, ou en tout cas qui se considèrent comme un maître et un enseignant. Et donc, on voit ici que la question qui est là, et d'ailleurs le verset 6 nous dit, il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Donc ce début de verset 6 nous montre que cette pseudo-considération que les pharisiens montrent est totalement infondée. Et le piège qu'ils tendent à Jésus est totalement subtil, il est rondement ficelé, parce que si on regarde bien, si on analyse bien la situation, que pourrait répondre Jésus qui puisse lui donner raison face à cette transgression flagrante du 7e commandement? D'une part, si Jésus répond qu'il convient d'acquitter cette femme, alors les pharisiens et les scribes vont se saisir de cette occasion pour l'accuser de mépriser la loi de Moïse et certainement aussi lui rappeler qu'il est en train de s'opposer au commandement de Dieu, celui-même qu'il a tendance à appeler son Père. D'autre part, si Jésus accuse cette femme et valide la sentence de mort, alors les pharisiens et les scribes pourront l'accuser de s'adjuger une autorité qui ne lui appartient pas, puisque l'on sait très bien qu'à cette époque, le peuple d'Israël étant sous le joug romain, c'est seulement le gouverneur donc romain installé en Judée qui a cette possibilité de prononcer des sentences de mort. Et alors, certainement qu'un lourd silence s'installe et que Jésus observe cette scène avec beaucoup de peine et de tristesse, parce que face à lui, il voit bien évidemment une femme totalement terrorisée, peut-être presque nue devant lui, accablée de honte, tremblante d'effroi, totalement écrasée par sa culpabilité, par sa faute, et puis aussi, bien sûr, terrifiée à l'idée du sort qui l'attend. À côté de cela, il voit aussi des dirigeants qui sont censés conduire le peuple dans la vérité et qui sont emplis de sévérité, qui sont impitoyables, qui sont persuadés en plus de cela de pouvoir cacher leur dessein hypocrite sous un masque apparent de piété et de sainteté. Et vous avez aussi une foule qui est totalement spectatrice et pourtant impatiente du dénouement que va prendre cette situation. Quel spectacle certainement affligeant! On ne peut s'empêcher de penser que Jésus, face à cette scène, est totalement répugné. Parce que cette scène qui démontre toute une panoplie d'émotions, de sentiments qui sont entachés du péché,
contraste totalement avec la pureté immaculée qui émane de notre Seigneur Jésus-Christ. Et au verset 6b, donc, on va voir qu'à la surprise générale, alors même que les pharisiens vont le relancer plusieurs fois, Jésus choisit de ne pas répondre. Et non seulement il ne répond pas, mais il se baisse pour écrire sur le sol avec son doigt et il ne prend même pas la peine de regarder ses interlocuteurs. Mais il va quand même prononcer une phrase qui va transpercer le cœur de chaque personne qui est sur place et notamment des dirigeants qui sont présents. Jésus va dire au verset 7 que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et au verset 9, on nous dit que quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Ils étaient accusés dans leur conscience, c'est-à-dire qu'ils ont constaté avec stupeur que ce qu'avait inscrit Jésus sur le sol n'était autre que les fautes secrètes qu'il s'évertuait à cacher depuis si longtemps, et aussi bien. Dans le plus grand des silences, et presque avec méthode, puisqu'ils se retirent un à un, ces accusateurs vont donc rentrer les uns chez les uns et les autres chez les autres. Ils ont constaté effectivement avec surprise, certainement avec stupeur aussi, que Jésus avait percé leurs desseins les plus profonds et mis à nu leurs péchés les mieux dissimulés. Et afin de ne pas perdre la face devant cette foule qui les observait, ils ont choisi plutôt que la repentance de se retirer, de s'en aller, pour que la foule qui était là, ébahie, ne prenne conscience de leurs véritables iniquités. Dans le livre Jésus-Christ, au chapitre 50, parmi les pièges, Sir White nous dit ceci. Elle nous dit que ces hommes avaient eux-mêmes induit cette femme en tentation afin de tendre un piège à Jésus. Et ils étaient persuadés de tenir là, dans ce stratagème, la situation idéale pour confondre définitivement Jésus devant la foule entière. Alors, on peut tout à fait comprendre pourquoi Jésus va se placer sur le même plan qu'eux et utilise cette loi de Moïse aussi, loin de la renier, loin de la rejeter. Jésus va justement l'utiliser pour leur faire comprendre qu'ils sont aussi coupables face à cette loi que cette femme. D'ailleurs, si l'on regarde bien cette loi, ces hommes, fussent-ils des dirigeants, n'étaient absolument pas dans leur droit, car il revenait au mari d'intenter une action contre sa femme. Et par ailleurs, on sait très bien que dans ce genre de situation, les deux protagonistes qui étaient pris en faute devaient avoir une punition. Or ici, on ne nous parle que de cette femme. Il peut nous arriver aussi, chers frères et sœurs, de porter des vêtements de prétendue sainteté et de paraître aux yeux de nos semblables comme des chrétiens pleins de piété et de vérité, alors même qu'au fond de notre cœur, il y a de l'égoïsme, de la jalousie, un esprit de critique, de l'hypocrisie. Or, si nous pouvons très facilement cacher les choses à nos semblables, il est impossible pour nous de cacher les choses à notre Créateur, car rien n'échappe à son regard. Jérémie 1, verset 5 nous dit « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais ». Et le texte de base qui a été lu tout à l'heure nous dit aussi, et il se trouve dans 1 Samuel 16, la seconde partie du verset, « L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Et vous avez aussi ce cantique, le cantique 23 qui nous dit « Seigneur, à ton regard de flamme, rien n'est couvert, rien n'est caché. » Le Seigneur nous connaît au plus profond de notre être. Et si nous pouvons effectivement donner le change aux hommes, nous ne pouvons rien cacher à notre Sauveur, à notre Créateur. Face à Jésus-Christ, les habits tombent. Et ils ne laissent place qu'à la culpabilité des pécheurs que nous sommes. Et à la condamnation qui nous attend si nous ne saisissons pas cette grâce que le Seigneur nous tend constamment, plein de bonté et de miséricorde. Mais revenons un petit peu à cette histoire qui se trouve toujours donc dans Jean 8. Et on retrouve cette femme au verset 10, me semble-t-il, donc seule
avec Jésus. On nous dit, s'étant relevé, ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Jésus se retrouve donc seul avec la femme, ou plutôt cette femme se retrouve seule avec Jésus. Et aussitôt Jésus va donc l'interpeller. Elle qui avait eu certainement, ou cru certainement dans un premier temps que lorsque Jésus avait prononcé la phrase que celui qui est sans péché lui jette la première pierre, voyait certainement cette phrase comme sa condamnation définitive, son arrêt de mort. Comprenez maintenant, avec les douces paroles que le Seigneur prononçait, que sa vie n'était plus en danger. Oui, cette parole douce que prononce Jésus en cet instant, cette parole de compassion, cette parole d'espérance, cette parole d'amour, résonne aux oreilles de cette femme et emplissent son cœur de joie et de reconnaissance. Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Toujours dans le chapitre 50 du livre Jésus-Christ, Sœur White fait cette affirmation par rapport à cette réaction que Jésus a. Et elle nous dit ceci, « En pardonnant à cette femme et en l'encourageant à mener une vie meilleure, le caractère de Jésus resplendit dans la beauté d'une parfaite justice. Sans pallier le péché, sans amoindrir le sentiment de culpabilité, il s'efforce non pas de condamner, mais de sauver. » Oui, chers frères et sœurs, la rencontre avec Jésus aboutit et doit aboutir à une conversion totale et véritable. Une conversion totale et véritable qui n'est pas simplement l'acte d'un instant particulier, mais qui doit être, pour chacun d'entre nous, une réalité constante. La rencontre avec Jésus est la seule rencontre qui peut mener l'homme sur le sentier d'une vie nouvelle, pure et paisible. Et c'est le sens même de la mission que le Seigneur nous a confiée. Chaque fois que par notre intermédiaire, le Seigneur peut relever une âme brisée, une âme qui était en train de se perdre, une âme qui était tombée, alors, chers frères et sœurs, nous devons être convaincus que Jésus a accompli un plus grand miracle que s'il guérissait la plus grave des maladies physiques. Oui, chers frères et sœurs, la grâce débordante de notre Seigneur Jésus-Christ délivre de la maladie spirituelle qui conduit à la mort éternelle et elle nous réconcilie avec notre Créateur, avec le Père Céleste. Quel plus beau cadeau nous pouvons espérer, le monde peut-il espérer, que de se savoir libéré de l'emprise du tentateur, libéré du péché et d'être transformé pour l'éternité. Venez avec moi dans 2 Corinthiens 3, verset 18, où l'apôtre Paul nous fait cette affirmation. Nous tous, qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Oui, le Seigneur, lorsque nous le rencontrons, cela aboutit toujours à une transformation, au début d'une vie nouvelle, une vie totalement différente, une vie radicalement différente. Et c'est le cas pour cette femme. Lorsqu'on retourne au chapitre 8, cette femme fut transformée totalement. Cette rencontre qu'elle fit avec Jésus la transforma définitivement et radicalement. L'exposition de son péché aux yeux de tous ne fut pas pour elle une occasion de fuite, une occasion de chute, une occasion de résistance orgueilleuse, mais plutôt celle d'une décision radicale, d'une décision décisive, d'une décision irréversible qui l'amena à suivre son Sauveur et à devenir l'une des plus fermes et ferventes disciples de Jésus tout au long de son ministère. Et c'était en réponse à cette miséricorde reçue que cette femme n'avait plus qu'un seul objectif dans son existence, de faire tout son possible pour accomplir la volonté de celui qui l'avait sauvée du péché. Aucun sacrifice désormais ne lui paraîtrait suffisamment grand, trop grand pour exprimer sa gratitude envers son Sauveur. Et pourtant, rappelons-nous, chers frères et sœurs,
Aux yeux de ses contemporains de l'époque, cette femme ne méritait qu'une chose, la mort. Chers frères et sœurs, Jésus est le maître incontesté lorsqu'il s'agit de gagner des âmes. Et si nous voulons aussi, nous, gagner des âmes au Sauveur, si nous voulons pouvoir gagner les âmes de ceux qui nous sont proches, qui nous sont chers, des membres de nos familles, de nos collègues, de ceux que nous voyons se perdre, nous devons observer la manière dont Jésus agissait et prendre en exemple notre Sauveur, Jésus-Christ. C'est le seul moyen pour nous de comprendre comment amener d'autres personnes à la connaissance du salut à travers Jésus-Christ. Nous devons pour cela, chers frères et sœurs, voir au-delà des apparences, des différences sociales et culturelles. Nous devons, comme Jésus, considérer chaque homme, chaque femme comme un candidat potentiel pour le royaume de Dieu. Mais seul le Christ peut opérer cette transformation dans nos cœurs endurcis, afin que, comme lui, nous puissions voir nos semblables avec une compassion divine. Rappelez-vous, chers frères et sœurs, lorsque Jésus fit la rencontre de Pierre, il ne vit pas dans cet homme un pécheur brutal et impétueux, mais il vit en lui le puissant prédicateur de l'Évangile qu'il était amené à devenir. Lorsque Jésus vit les frères Jacques et Jean qui étaient considérés comme des hommes radicaux, impulsifs, égoïstes et fougueux, Jésus ne les vit pas comme cela, mais il les vit comme des futurs proclamateurs enthousiastes du salut. Lorsque Jésus fut placé devant cette incrédulité de ce personnage que nous connaissons bien, ce disciple de Jésus, Thomas, il ne vit pas chez cet homme simplement l'effronterie de son incrédulité, mais simplement un homme empli d'interrogations sincères. Et d'une manière globale, quels que furent les contemporains que Jésus fut amené à rencontrer, qu'ils soient juifs ou païens, qu'ils soient hommes ou femmes, qu'ils soient centurions romains, bandits sur la croix, fous possédés de démons, lépreux qui étaient honnis et mis en marge de la société, Jésus voyait toujours de potentiels disciples qui méritaient d'être considérés avec un regard salvateur. Et c'est l'exemple, chers frères et sœurs, que nous devons suivre aujourd'hui, dans ce monde qui n'a bien souvent effectivement que cette considération méprisante et cette haine à proposer à ceux qui sont en marge, à ceux qui sont en difficulté, à ceux qui sont brisés, fatigués, oppressés. Jésus veut, par notre intermédiaire, chers frères et sœurs, faire résonner dans le cœur de ces personnes des paroles de consolation, des paroles pleines d'espérance. Si nous nous prétendons disciples de Jésus, nous ne devons pas détourner nos yeux de ceux qui s'égarent et les laisser suivre leur course vers l'abîme de la perdition. Nous ne pouvons pas nous permettre de rester de simples spectateurs, voire pire encore, d'être des accusateurs, mais par l'action du Saint-Esprit, nous devons nous laisser transformer afin de devenir à notre tour, comme Jésus, des défenseurs et des réparateurs. Naturellement, chers frères et sœurs, l'homme a tendance à haïr le pécheur, mais à chérir le péché. Jésus nous lance un appel ce matin. Devenons ses imitateurs, soyons les imitateurs de Jésus-Christ, qui déteste le péché, mais qui a un amour débordant pour le pécheur. L'amour du chrétien sera déversé en abondante pluie lorsque l'action du Saint-Esprit agit en lui. Et l'amour du chrétien nous amène à être lents à censurer, à discerner avec promptitude les signes de repentance, à pardonner, à encourager, à replacer et raffermir celui qui s'égare sur le droit chemin de la sainteté. Donc n'attendons plus, chers frères et sœurs, pour nous laisser transformer à l'image de notre Sauveur et devenir à notre tour des instruments de salut pour ceux qui nous entourent et accomplir aussi cette promesse que nous trouvons toujours dans 2 Corinthiens au chapitre 2 et verset 14, toujours énoncé par l'apôtre Paul.
nous pouvons lire ceci dans ce texte. « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. » Le plan de Dieu, chers frères et sœurs, pour nous, c'est de nous amener à saisir chaque occasion qui nous est présentée pour pouvoir amener, conduire nos amis à Jésus-Christ et au salut. Il est vrai, chers frères et sœurs, que beaucoup de ceux que nous rencontrerons, beaucoup de ceux à qui nous prêcherons la bonne parole, refuseront d'accepter le Christ, quoi que nous puissions faire. Mais il est vrai aussi, chers frères et sœurs, que beaucoup ne viendront jamais au Christ s'ils n'ont personne pour les y conduire. Le Seigneur nous appelle donc ce matin, chers frères et sœurs, à cesser de croire que les gens ne s'intéressent pas aux choses spirituelles, à cesser de regarder avec notre regard d'homme, prompt à se décourager face à l'opposition que nous pouvons rencontrer, qui nous saute aux yeux. Rappelons-nous, là où les apôtres voyaient l'opposition d'un monde qui n'était pas prêt à recevoir le salut, Jésus voyait, lui, une moisson abondante, mais également peu d'ouvriers. Accepterons-nous d'être ces ouvriers qui travaillons au salut de ces âmes qui ont soif de connaître le Seigneur? Pour cela, chers frères et sœurs, il nous faut cesser de regarder avec notre regard humain, de cesser de regarder et de nous arrêter à ce qui nous saute aux yeux, mais d'accepter de voir à travers un regard neuf, le regard de Jésus-Christ, ce regard qui nous amène à voir les gens non pas tels qu'ils sont, mais à voir les gens tels qu'ils pourraient être et tels qu'ils pourraient devenir. Et ce n'est qu'avec ce regard, chers frères et sœurs, que nous percevrons dans le cœur de nos prochains les aspirations profondes à connaître le Seigneur Jésus-Christ, à connaître Dieu, et que nous deviendrons, comme le souhaite notre Sauveur Jésus-Christ, de véritables pécheurs d'hommes. C'est ma prière pour chacun d'entre nous, chers frères et sœurs, et particulièrement pour moi. Que le Seigneur vous bénisse tous. Excellent sabbat. Amen. Abrite-moi
Père éternel, nous voulons te remercier ce matin parce que tu es notre Créateur, mais aussi parce que ton amour infini a conduit ton Fils jusqu'à la croix. Et parce que grâce à cet acte, Seigneur, grâce à la victoire que Jésus a obtenue sur la croix, nous sommes réconciliés avec toi. Et nous avons accès à cette promesse extraordinaire qui est un jour, Seigneur, si nous acceptons cette grâce, cette miséricorde que tu nous as faite, de pouvoir vivre pour l'éternité avec toi. Ô Père, merci parce que naturellement, nous ne méritons pas cela, Seigneur. Nous sommes pécheurs et nous le reconnaissons. Et bien souvent, nous avons aussi cette tendance à voir ceux qui nous entourent avec nos regards humains, à manquer de compassion, à manquer d'amour pour eux, alors même que nous avons tant d'exemples dans la parole, dans ta parole, qui nous montrent à quel point Jésus avait toujours ce regard rempli de bonté, ce regard empreint d'une divine compassion. Et ce matin, Seigneur, nous ne pouvons que te demander d'agir en nous, de nous pardonner, Seigneur, si bien souvent nous avons oublié de penser au salut de ceux qui sont autour de nous. Si avec nos yeux, Seigneur, nous n'avons vu que les difficultés et l'opposition, alors même que toi, tu vois tant d'âmes qui appellent et qui sont débordantes de ce désir de connaître Dieu, d'avoir de l'espérance. Ô Père éternel, transforme nos cœurs et permets que nous puissions aussi voir avec ce regard neuf, ce regard de Jésus, qui nous amènera à ne plus voir les gens selon l'apparence, de la façon dont ils sont ou qui nous apparaissent, mais de les voir tels qu'ils pourraient devenir. Ô Père, alors que notre modèle, c'est ton Fils Jésus-Christ, nous voulons ce matin te demander d'imprégner cela sur notre cœur, afin que nous puissions devenir effectivement ces témoins véritables que tu envoies dans les champs pour préparer, Seigneur, cette moisson abondante que tu as promise. Oui, Seigneur, que nous puissions avoir cette confiance en toi en toutes circonstances. Bénis-nous tous et permets-nous de passer une journée remplie de ta présence et de ta paix. Amen.